Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. Donc, c'est un tirage sur vos énergies pour cette période. Donc, on va aller regarder tout ça. Je vais commencer comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. On est toujours sur YouTube, donc c'est une guidance et un tirage. Donc c'est un tirage général qui ne peut pas être destiné à chacun d'entre vous, et l'ensemble du tirage ne peut pas vous parler à 100%. Donc vraiment, soyez bienveillants par rapport à ça. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Alors, on est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, c'est parti pour vous. Merci. On a la magie du feu. La magie du feu, on est avec un 5 de feu, justement. Il y a une notion de rituel avec ça. On a un feu, on a des bougies, on a l'idée de se concentrer sur un projet, sur quelque chose qui tient vraiment à cœur. Moi, je ressens l'idée d'avoir envie de manifester, d'avoir envie que des choses se réalisent, entrent en action, que des choses viennent un petit peu faire palpiter, il y a une notion de recevoir une boule de feu. Il n'y a pas le danger de se brûler, mais il y a comme une envie d'aller se confronter à du concret, à du vivant, à de la matière. On a ici, il y a une bougie renversée qui s'est éteinte. C'est comme si c'était plus le temps de laisser couler tranquillement le temps, justement. Mais là, il y a un brasier, il y a une envie de voir une évolution dans une situation, dans un projet, dans une relation. Envie que ça s'embrase, envie que ça bouge, envie que ça rayonne et que ça embrase. J'ai cette sensation-là. On va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus sur la situation. Alors, je fais le tirage, je fais sauter les cartes. Ça prend toujours un peu de temps, mais donc je couperai la vidéo. Je vous retrouve de suite. Voilà. Alors, celles qui sont sorties retournées, je les ai laissées comme elles sont sorties. On regarde le dos de deck. On a l'as d'épée inversé. Alors, l'as d'épée inversé, c'est... l'as d'épée, c'est la prise de conscience, l'idée subite, l'instantanéité de l'idée, de la pensée. Là, c'est inversé. On n'est pas dans quelque chose d'instantané. On n'est pas dans une prise de conscience. Il y a quelque chose déjà qui est acté depuis longtemps. Je veux dire, on a des bougies là qui symbolisent le fait que il y a eu du temps qui est passé. On a déjà, je disais, une bougie éteinte. Il y a du temps qui est passé. Ça a tranquillement fait son chemin. Mais là, on n'en est plus à attendre l'inspiration. C'est fait. Il y a cette envie d'agir là. Il y a plus cette envie d'être focalisé uniquement sur l'idée, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on a envie de voir se réaliser, sur le mental. Là, il y a besoin d'action, il y a besoin de feu, il y a besoin de bouger. Alors, la situation. On a un 3 d'épée inversé, un roi de coupe inversé, un as de bâton inversé. Ok. Alors là, moi, ce que je ressens par rapport à ces énergies de feu, c'est que vous sortez d'une... Il y a l'idée de sortir d'une phase de... Enfin, il y a une guérison là. Il y a eu une blessure, il y a quelque chose qui a blessé très fort le cœur. Hein, cette carte, elle est difficile à l'endroit. Là, elle est sortie en énergie inversée. Il y a cette notion que vous n'êtes plus prisonnier ou prisonnière de blessure du cœur, de douleur. Vous êtes sorti de ça. C'est une période qui est derrière vous.
Et vous avez aussi ce roi de coupe qui est inversé. Donc le roi de coupe, c'est la maîtrise des émotions. On ne se laisse démonter par rien. On ne se laisse pas emporter par une vague émotionnelle. On est très à l'écoute de ce que ramènent les autres, mais ça ne nous perturbe pas. Là, vous voulez que ça bouge. Là, il y a une envie de... Il y a une envie avec un cœur qui est en réparation, qui est guéri. Vous avez envie de nouveau de vibrer. Vous avez envie de vous laisser embarqué par des vagues, de vous laisser déstabiliser. Il y a une envie de, je le disais, de feu, de passion, une envie d'embrasement. Il n'y a plus cette envie d'être devant la bougie et de passer du temps à méditer, à réfléchir. C'est terminé tout ça. Il y a ce besoin de transformer complètement un état d'être parce que le cœur est guéri. Et que là, vous avez vraiment besoin de vous confronter aux autres et d'être dans du relationnel, dans de l'émotion, dans quelque chose de vibrant avec ceux qui vous entourent. Et avec cet as de bâton qui est inversé, l'as de bâton, c'est les nouveaux projets. On est aussi dans le feu, là. On a cet as de feu au niveau de la... C'est au niveau de la tête, au niveau des pensées. Moi, ce qui me vient avec cette carte qui est inversée, c'est que vous n'avez plus seulement envie que ça bouge c'est plus seulement dans votre tête. On est encore là à la fois. Ça n'est plus seulement mentalisé, réfléchi. Vous n'avez plus envie que ça pulse ou que ça s'embrase dans votre tête. Vous voulez le vibrer dans tout le corps. Il y a cette sensation-là que j'ai, cette guérison que vous ressentez, parce qu'il y a eu un passage très compliqué, mais vous êtes passé outre ça, vous avez pris ce temps, le temps de penser vos plaies, penser votre cœur. Et là, maintenant, vous voulez être de nouveau dans l'échange, dans la vibration, dans l'échange d'émotions, dans l'échange relationnel avec les autres. Vous voulez vous laisser à nouveau toucher émotionnellement par la passion, par quelque chose qui va vous passionner, et pas uniquement dans quelque chose que vous allez imaginer ou que vous allez projeter. Vous voulez le vivre physiquement, on le sent. Cette boule de feu, elle tombe dans les mains, elle n'est plus dans la tête. Donc, il y a quelque chose de ça dans vos énergies sur cette quinzaine d'août, là. Moi, je ressens le corps qui a maintenant envie de vibrer à nouveau. Parce qu'il y a eu un long temps de méditation, de compréhension. Et c'en est terminé. Il y a une blessure qui est guérie. Et c'est bon, vous repartez avec vos sensations. Vous sentez que vous avez besoin d'être dans des échanges, dans des relations, dans des vibrations. Comment vous vous sentez? Vous avez l'empereur inversé. L'empereur, justement, c'est la maîtrise. Il est assis sur son monde. Il a 2-3 coups d'avance toujours. On a une notion d'être assis sur un échiquier. Il prévoit, il anticipe. Là, vous n'avez plus envie de ça. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dans des maîtrises. Le roi, l'empereur sont des personnages de cour qui maîtrisent leur royaume, leur empire. Et là, vous n'avez plus du tout envie d'être dans de la maîtrise de quoi que ce soit. Vous voulez de la braise, de la passion, vous voulez du feu, vous voulez que le feu ne se maîtrise pas. Il va dans la direction où il veut, il flambe comme il le souhaite. Vous voulez lâcher une forme de maîtrise que vous vous êtes imposée et dont vous avez eu besoin, hein, suite quand même à quelque chose d'assez douloureux. Vous avez eu besoin de revenir en vous, de vous centrer sur vous, de revenir à quelque chose de stable, de vous couper de votre côté émotionnel, mais c'est terminé là. Là, il y a ce besoin d'être enflammé. J'ai du mal à dire autre chose. Ce qui vous aide, ce qui va être soutenant pour vous, c'est ces 2 de pentacles inversés. Ce qui va être soutenant, c'est que vous allez garder le cap. Vous avez le 2 de pentacle, c'est quand on jongle entre 2 situations, quand on jongle entre 2 états d'être, entre 2 états d'esprit. Là, c'est plus question d'être à la fois je soigne mes plaies et à la fois je sens que l'envie de revivre, de revibrer s'amorce parce que au fur et à mesure de la guérison, on passe à une autre étape. Vous n'êtes plus entre deux là. Vous avez déterminé, c'est déterminer ce que vous souhaitez. Vous ne voulez plus être dans la maîtrise de votre vie, de vos émotions, de votre environnement, dans la maîtrise de ce qui se passe. Vous voulez lâcher tout ça, retrouver du feu, retrouver de la passion, de la spontanéité. On est bien dans ça, hein, avec cet as d'épée. Il y a besoin de spontanéité.
Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez très bien quelle direction vous voulez prendre. Et vous êtes en capacité de lâcher quelque chose définitivement pour ne vous focaliser que sur une activité, que sur une relation, que sur un projet. Donc vous savez faire des choix. C'est ce que je ressens là. Vous savez faire des choix. Le point de vigilance, on a le 8 de coupe inversé. Le 8 de coupe, c'est quand on laisse définitivement derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus et qu'on va chercher. On a cette lumière solaire, ce feu solaire ici. En point de vigilance, c'est peut-être justement parce que vous avez appris à jongler, à rester à la fois dans un état, dans deux situations, à jongler entre plusieurs états émotionnels. Il y a l'idée peut-être d'être encore dans des périodes méditatives, de laisser passer du temps et à la fois d'avoir envie d'être dans la passion avec ces deux énergies de bougies qui consument tranquillement et ce feu qui est la passion à fond. Le point de vigilance ici, c'est ne restez pas dans un environnement dont vous savez que vous n'avez plus de joie à en attendre. C'est ce que je ressens là. N'hésitez pas, dirigez-vous vers ce qui est solaire, vers ce qui est lumineux, vers ce qui est flamboyant. C'est ça votre envie. N'hésitez pas entre la bougie qui se consume doucement. Il y a du feu hein, dans la bougie, c'est du feu, mais c'est tellement doux, c'est tellement lent que ça ne correspond pas aux énergies que vous avez envie de vibrer dans la quinzaine. Dirigez-vous vers ce foyer là, ce feu de joie. Donc lâchez ce que vous... N'hésitez pas à lâcher, n'hésitez pas à lâcher ce qui est, j'allais dire, ce qui est trop plan-plan ou ce qui ne vous apporte plus suffisamment d'émotion. Ce qui ne vous fait plus suffisamment vibrer, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous appelle et qui est très très chaleureux. Et l'énergie en fin de quinzaine, c'est magnifique, c'est le fou. Alors le fou, ça clôture le cycle. Là, on est en carte 0, donc c'est un nouveau cycle. Et on retrouve cette énergie où le fou, il est prêt à se laisser tomber dans le vide, il est prêt à sauter dans l'inconnu sans savoir vers quoi il va, mais il sait que là où il va, c'est un diamant, ça va être beau, ça va être chaleureux. Et en même temps, il est encore un peu attaché à là où il était, à son passé, à des choses du passé. C'est en ça où il y a cette carte de vigilance qui est importante. Osez lâcher ce qui vous rattache encore à un passé qui a été difficile, douloureux, compliqué. Vous en êtes sorti, il reste rien à lâcher pour définitivement quitter cette énergie de bougies qui font lentement pour aller vous diriger vers quelque chose qui va être de l'ordre de la passion, du feu, de la passion. C'est de ça que vous rêvez. Hein. Et vous en avez marre de le rêver avec cet as de bâton inversé, vous en avez marre de le rêver, vous voulez le vivre. Vous voulez lâcher tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous contrôle. Vous voulez être dans l'ouverture. C'est très très beau cette carte. Hein. Cette carte du fou, ça montre que vous avez retrouvé l'énergie d'envisager un autre futur. Une autre forme de vie pour vous. Mais ça nécessite d'avoir suffisamment la foi dans ce que vous allez découvrir. Et d'accepter que ce que vous allez lâcher n'est plus si important pour vous, n'a plus autant de valeur et vous a certainement fait beaucoup souffrir. Mais ça, vous le savez, mais il y a toujours cette petite crainte de l'inconnu. Et on est tous comme ça, on lâche difficilement un bâton qui nous retient quand on est prêt à sauter dans le vide, dans l'aventure. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a un diamant qui... Déjà, vous avez un diamant dans les mains, vous êtes un diamant. Et ce diamant, il a besoin de briller, il a besoin de se montrer, de vibrer. Et pas de vibrer à l'image d'une bougie, de vibrer à l'image d'un brasier. C'est chaud, les scorpions, là, cette première quinzaine. Hein. Il y a un réveil de l'énergie qui est extrêmement positif pour vous. Vous vous autorisez, en fait. Alors, quel est le message pour vous? Chaque chat est un être unique. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez-vous aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts, votre caractère, comme autant d'atouts.
vous aussi avez le droit d'être unique. Voilà, vous êtes unique. Vous êtes unique dans ce côté passionné que vous avez envie de vivre. Il y a une forme de reconnaissance le fou, il est unique dans son genre, dans son énergie de redémarrer des choses de zéro, de s'accepter tel qu'il a envie d'être. Donc, il y a quelque chose d'unique en vous qui a besoin d'être éveillé, réveillé, montré et vécu. Voilà pour vous les Sagittaires. Excusez-moi, parce que je viens de faire les Sagittaires. Donc, voilà pour vous les Scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Elle est très très belle. Vous êtes vraiment animé d'un vrai feu intérieur. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.